Mesdames et messieurs de la grande famille du droit, il n'y a pas de défi plus pressant que la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes. Le recouvrement de l'intégrité territoriale et de l'unité nationale. Aucun sacrifice n'est de trop pour tenter de faire face à un tel défi. Vous comprendrez donc qu'à la suite de mes prédécesseurs, et plus encore en raison des tâches qui me sont assignées par la transition, j'engage le gouvernement dans une guerre sans merci contre l'insécurité, les fauteurs de troubles, les idéologues de la violence, les obscurantistes prétextant de l'islam pour sévir contre les citoyens. Le gouvernement de la transition que je préside s'engage à mener des actions concrètes en vue du rétablissement de l'ordre et de la sécurité des personnes et de leurs biens. Vaincre le terrorisme et la pandémie du Covid-19 est un impératif. Si une telle victoire passe par une restriction des libertés conforme à l'esprit et la lettre de notre Constitution, alors ce sacrifice s'impose aux citoyens. Et l'arbitre que je suis n'aura pas d'autre souci que de veiller à la stricte application des règles du jeu. Mais cette transition particulière, après un état des lieux approfondi du pays, nous astreint également à une lutte sans abus, mais sans concession contre la corruption et l'impunité. Le détournement des deniers publics ainsi que l'impunité plombent le développement économique, ralentissent le départage du Mali nouveau et entament la confiance populaire envers les gouvernants que nous sommes. Pour peu qu'une lutte efficace contre ces maux nécessite des mesures exceptionnelles, à l'instar de celles déployées contre l'insécurité et l'urgence sanitaire, je n'hésiterai pas un seul instant à inspirer, encourager et faire appliquer ces mesures. C'est l'occasion ici de saluer officiellement les efforts de relecture de nos différents textes législatifs et réglementaires et engager les acteurs des réformes à prioriser en amont de la coercition le recouvrement des fonds détournés. J'invite conséquemment la justice à plus de rigueur et de courage dans la lutte que nous voulons implacable contre la délinquance financière et le terrorisme. Puisse notre justice se montrer à la hauteur de cette guerre, puisse-t-elle être le premier soldat du Mali sur le front de la guerre totale contre la corruption et l'impunité. L'État mettra tout en œuvre pour faciliter le traitement diligent des dossiers relatifs à ces fléaux. Et en ce qui me concerne, je ne serai avare ni de mes moyens, ni de mon enthousiasme, ni de mes bénédictions pour accompagner la justice de notre pays. La justice de notre pays dans l'œuvre de salubrité publique, voire de renaissance nationale que constitue la gouvernance irréprochable de nos maigres ressources. L'heure n'est plus au discours, une fois encore je le répète, mais aux actes concrets. J'entends dire, je suis entièrement d'accord avec ceux qui le pensent, mais qui le chassent. L'action a commencé et se poursuivra.